Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de M4 avec un look un peu particulier, c'est l'Elite Force 4P, c'est une réplique qui m'a été prêtée par le site Boutique Airsoft Guns, que je remercie. Alors ce modèle, vous allez pouvoir le trouver sur le site à 229 €, ça c'est le tarif au moment du tournage. Et n'oubliez pas que si vous avez des commandes à faire sur le site BASG, en utilisant le code JEROME5, vous pourrez bénéficier de 5% de réduction sur vos achats. Pour le packaging, on a une boîte en carton, quelque chose de vraiment très simple, avec une poignée, ça facilitera le transport. Et puis sur un des côtés, on va avoir un autocollant avec la photo de la réplique, et puis également quelques informations la concernant. À l'intérieur, pour la protection, on va avoir une plaque de carton complémentaire, avec dans le fond une partie en carton préformée. C'est quelque chose qui n'est pas très joli, mais qui reste quand même assez efficace du point de vue de la sécurité. Le pack est constitué de la réplique et de son chargeur. On va avoir également de la documentation, une tige de nettoyage des bourrages et puis un échantillon de billes. Et pour compléter, BASG rajoute un sac de 2800 billes bio de 0,24 g, un chargeur électrique et puis une batterie de 8,4 volts. Ça, ce sont des éléments qui n'ont pas été fournis pour le tournage, mais qui seront présents si vous commandez cette réplique. Donc ça va vous permettre de pouvoir jouer dès le déballage. Cette réplique, elle est fabriquée par APS sous le nom de Mini Patriot et ici elle est distribuée par Umarex sous la dénomination Elite Force 4P. C'est un modèle AEG full metal, sa longueur est de 52 cm et son poids de 2475 g. On a un hop-up qui est réglable, le canon c'est un 6.08 d'une longueur de 180 mm. Le moteur a un axe long et la gearbox c'est une V2 renforcée. La puissance annoncée est de 1,1 joule, ce qui donnerait d'après le fabricant des vitesses de 320 à 340 fps avec des billes de 0,20 g. Comme documentation, on va trouver une notice pour le MOSFET rédigée uniquement en anglais. On aura également un livret rédigé en plusieurs langues, dont le français. On a pas mal de photos, pas mal d'explications, des tableaux, des schémas. C'est vraiment très clair et très facilement compréhensible. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Alors pour l'esthétique, on a une réplique qui est full métal, néanmoins on a quelques pièces en polymère, la poignée, ça c'est quelque chose d'habituel pour les répliques de M4, et puis également les organes de visée, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Alors pour la couleur, on a une peinture qui est très bien appliquée, de manière très uniforme, je n'ai pas noté de défaut particulier, donc ça c'est vraiment très bien. On a également des pièces qui sont d'une couleur un peu différente, un marron vraiment très très foncé, on a la portière de la fenêtre d'éjection, on a également le bouton d'éjection du chargeur, quelques axes, et puis pour l'autre côté, ça va concerner le sélecteur de tir, l'arrêtoir de culasse et puis également la barrette de verrouillage du chargeur. Du point de vue des marquages, des choses qui ne sont pas conformes à des armes réelles, mais néanmoins ça reste assez réaliste. On a le marquage de la réplique avec son nom juste sur le puits de chargement du côté gauche. On va avoir autour du sélecteur de tir les gravures habituelles. Ça va être reporté également du côté droit de la réplique, et puis sur le puits de chargement du côté droit, on va retrouver les marquages du distributeur. Sur les rails d'interface, on va avoir les repères habituels qu'on trouve pour le positionnement des accessoires, et puis sinon un élément qui certainement vous a bien sauté aux yeux, c'est la forme de la crosse. Donc là c'est quelque chose de vraiment très particulier, ça soit on aime, soit on déteste. Comme chargeur, on va avoir un modèle ICAP fabriqué en métal principalement. C'est quelque chose de vraiment habituel pour les répliques d'Airsoft. Alors pour garnir, on a une trappe coulissante sur le dessus. Ça se manipule très facilement, même avec des gants. Et puis au talon, on va retrouver la molette. Elle est peu saillante, néanmoins elle se manipule aussi vraiment très facilement. Pour les manipulations, on a quelque chose de vraiment standard. Ici, vous avez le bouton de verrouillage du chargeur. Donc quand vous le pressez, vous pouvez désengager votre chargeur de billes. Et puis sur le côté gauche de la réplique, on va retrouver le sélecteur de tir. 3 positions, safe, là la détente est bloquée, semi pour le tir en coup par coup, et puis enfin auto pour le tir en mode rafale.
Cette réplique, elle peut fonctionner avec des batteries de type NIM 8,4 ou alors 9,6 volts, mais également avec des LiPo 7,4. Le compartiment se trouve dans la pseudo-crosse. Pour pouvoir y accéder, on va pouvoir dévisser la partie arrière, mais pour se faciliter les manipulations, on peut aussi bien enlever le compartiment principal qui se dévisse aussi. Alors pour les dimensions, 4,8 cm de diamètre et puis environ 13 pour la longueur. Pour la connectique, on a une mini Tamiya classique, on a également un fusible et puis un MOSFET qui a été préinstallé. Donc ça permettra une utilisation de batterie LiPo et puis également ça va préserver les composants électroniques qui auront une meilleure durée de vie. Comme accessoire, on va avoir un système d'attache sangle qui est installé à la base de la crosse. Donc ça permettra d'installer la réplique sur une sangle, un point. Et puis on a également des rails d'interface, on en a 4. 3 courts sur le garde-main, donc à droite, à gauche et également sur le dessous. La longueur 6 cm et demi. Et puis un beaucoup plus long sur le dessus de la réplique, sa longueur 24 cm et demi. Les organes de visée sont de type flip-up, fabriqués en polymère, et on va pouvoir les démonter en dévissant une petite vis sur le côté gauche. Alors ici, escamoté, on a quand même la possibilité de viser, puisqu'on a un guidon et un cran de mire avec des marquages blancs qui permettent de prendre une visée instinctive assez rapidement. Pour pouvoir les déployer, on a des boutons de contrôle sur l'avant avec un petit blason, donc en les pressant assez fort, ça permet de déployer donc le guidon et puis également l'œilleton. Là, c'est réglable à l'avant en hausse et puis à l'arrière en dérive au moyen de la petite molette. Et puis sinon pour l'œilleton, vous avez le choix fin ou large. Le hop-up est réglable par l'intermédiaire d'une petite roue. Pour accéder au système de réglage, on va commencer par ouvrir la culasse et puis ensuite on va bloquer la fermeture avec le système d'arrêtoir qui se trouve sur le côté gauche de la réplique. Là, vous avez la fenêtre qui va rester ouverte, la culasse en position semi-ouverte et puis la petite roue qui se trouve juste ici, elle va vous permettre d'affiner vos réglages. Cette réplique, elle est soi-disant blowback, mais c'est uniquement visuel, on n'a pas de kick du tout, mais un petit effet sonore qui est quand même assez sympa. Alors histoire de se rendre compte un petit peu de ce que ça donne au niveau de la précision, voici quelques tests de tir. Tous ces tests de tir, je les ai réalisés avec des billes Tanyokoba, des 0,20 g. Comme batterie, j'ai utilisé une LiPo 7.4 de chez Energy Airsoft. Et puis comme cible, comme vous le voyez, là on a une silhouette tout à fait classique, si ce n'est que les proportions sont un petit peu réduites. En largeur, on a 30 cm. Pour la partie centrale, le rond, là, 5 cm et demi de diamètre. Et puis la partie centrale de la cible, un petit peu en forme de bouteille, là on est à environ 10 cm de largeur. Ça c'est pour vous donner une petite idée donc des dimensions. Alors pour les tirs, 3 distances, 10 mètres,
15 mètres et 20 mètres. Alors 15 mètres en blanc sur blanc, c'est pas très visible. Pour les impacts, j'ai reporté les codes couleurs. Donc là, vous pouvez vous rendre compte que, quelles que soient les distances, on est quand même sur quelque chose qui est assez sympa. Les résultats sur 10 mètres, on est vraiment très bien groupé. Sur 15 mètres, c'est pareil. Et puis même sur 20 mètres, ça s'élargit un petit peu. Mais on a quand même des résultats qui sont très très positifs. Donc là-dessus, je suis vraiment très très content de la précision de cette réplique. Du point de vue de la réactivité, tir sur le carton, comme sur la dernière séquence de la séance de tir. Alors j'ai commencé à faire des tirs assez précisément. Et puis après, j'ai balayé un petit peu sur la fin pour vous montrer un petit peu la dispersion quand on arrose sans vraiment prendre de précautions sur ses visées. Donc tout ça, ce sont des conditions de tir qui, à mon avis, pour du CQB, sont vraiment très prometteuses, puisque dans un CQB, en général, on va quand même être largement inférieur aux 20 mètres de distance de tir. D'après le fabricant, la réplique a une puissance de 1,1 joules, ce qui donne une vitesse de 320 à 340 fps pour des billes de 0,20 g. Donc voici un petit test chronie pour vérifier tout ça. Comme vous avez pu le voir, les vitesses relevées sont comprises entre 307,4 et 313,5 fps. Donc ça, c'est vraiment parfait puisqu'on va pouvoir utiliser cette réplique vraiment très facilement en partie. Voilà comment j'ai accessoirisé la réplique, ce n'est qu'un exemple bien sûr. Alors sur le dessus, une red dot, un modèle très simple, et puis j'ai laissé les deux organes de visée d'origine. Sur le rail inférieur du garde-main, j'ai accroché une poignée, un modèle court, ça permet d'avoir d'autres options pour les manipulations. Et puis enfin, un élément, je vais dire, indispensable sur les répliques prévues pour le CQB, une lampe. Donc là c'est le modèle M22 Warrior de chez Olight avec son système de fixation et puis également le contacteur déporté. Alors le contacteur déporté, pour le maintenir en place sur la réplique, j'ai utilisé tout simplement des morceaux de chambre à air que j'ai découpés, donc c'est une chambre à air de vélo, c'est parfaitement adapté et puis c'est vraiment peu onéreux. Donc là, deux élastiques sur la poignée et puis un troisième sur le puits de chargement. Pour l'installer, j'ai désenclenché le pontet, vous avez un petit verrou qui se trouve sur la partie avant, juste là, il suffit de pousser avec une petite tige métallique, ça se désenclenche, on le fait basculer, et puis là on peut passer l'élastique, donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc là, une réplique qui est bien pratique, qui est toujours aussi ergonomique, facile à utiliser, donc c'est parfait. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a un modèle qui est ultra court, ultra léger, vraiment très maniable. Elle est full métal, la fabrication est soignée. Et puis on a en plus un MOSFET qui est préinstallé. Je la trouve vraiment très précise. Et puis avec 310 fps, elle est vraiment parfaite pour le CQB. Et puis dernière chose, on a un pack BASG qui est vraiment complet, prêt à jouer. Et le tout pour un prix attractif. Le seul point négatif qu'on pourrait éventuellement relever, c'est la crosse qui est un peu courte et qui ne permet pas d'épauler. Mais comme la réplique est très légère et très maniable, ça n'est pas forcément un problème. Et puis sinon, on a le look qui est vraiment atypique. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Voilà pour la présentation de cette réplique distribuée par Umarex. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens, ceux du site Boutique Airsoft Guns et de sa page Facebook, et puis également de la fiche descriptive de cette réplique. J'en ai maintenant terminé avec l'Elite Force 4P, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.